Le gouvernement indien est en train de mettre une très forte pression sur le Mali. Très forte pression, demandant au Mali de agir immédiatement, sinon, pour des choses qui viennent de se passer. Salut à tous les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment d'être là. Avant de commencer, on va faire ça. Faites ça s'il vous plaît, ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. Merci. Le gouvernement indien met beaucoup de pression sur le Mali actuellement. Pourquoi? Parce que 3 travailleurs indiens ont été kidnappés par des terroristes au Mali. Le 1er juillet 2025, 3 ouvriers indiens à l'usine Diamond Cement située à Kayes, à l'ouest du Mali, ont été kidnappés lors d'une attaque terroriste coordonnée ciblant l'usine ainsi que des sites militaires et gouvernementaux voisins. Donc les terroristes, évidemment, ce sont des gens qui viennent généralement à moto et tout le bazar, après pagaille, tuent des gens, et par la même occasion ont pris des Indiens. Enfin, certainement quand vous rentrez dans un milieu où vous attendez à voir des Noirs et vous trouvez des Indiens, vous dites « Oh, ouais, ben dis donc, on a quelques Indiens, regardez ce qu'on a ici ». Ils ont pris des Indiens en otage. Bien qu'aucun groupe n'ait jusque-là spécifiquement revendiqué cette histoire, il a été certifié que le JNIM, une organisation extrémiste affiliée à Al-Qaïda, Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimin, a revendiqué plusieurs attaques simultanées à travers l'ouest et le centre du Mali le même jour. Donc ils étaient en train évidemment de racler un peu dans beaucoup d'endroits au Mali. Ils ont touché ces milieux où ils ont pris en otage des Indiens. L'Inde a réagi brutalement, ils sont très en colère, ils ont fait une déclaration. Le ministre indien des Affaires étrangères a fermement condamné cet acte de violence déplorable. Ok? Fermement condamné, c'est un acte de violence déplorable. Et il s'adressait ici au gouvernement malien. Il a appelé les autorités maliennes à garantir la liberté rapide et en toute sécurité des otages. Garantir la liberté rapide et en toute sécurité des otages. On parle ici d'un gouvernement libre, n'est-ce pas? Et des gens qui ont été pris en otage par des terroristes. Qui parle aux terroristes? L'interrogation. Vous demandez au gouvernement d'aller négocier avec les terroristes pour récupérer vos ressortissants. C'est culotté quand même. Mais je pense qu'il est très important de décortiquer cette partie. Garantissez leur sortie rapidement et en sécurité. Dans votre pays, si on vous prenait en otage quelque part, votre pays ouvrirait la bouche ou demanderait à ce qu'on garantisse votre sortie au gouvernement du pays où vous avez été pris en otage? L'une des meilleures façons de savoir si vous vivez dans une république bananière, c'est aussi simple que ça. Dans beaucoup d'endroits ici, malheureusement, on vous coince quelque part, on vous jette en prison. Même l'ambassadeur n'est pas là. Attendez, il a rien à foutre de vous. C'est ça. Voilà pourquoi je pense qu'il est important de se poser beaucoup de questions avant d'appartenir à un pays, parce qu'on peut appartenir à un pays. On peut aussi naturellement naître dans un pays complètement en désordre, parce que les gens qui dirigent sont incompétents et ne comprennent pas leur rôle. Ils pensent qu'ils sont en train de vous faire faveur en venant vous soutenir quand vous êtes en difficulté. Ou simplement, on vous place dans le lot de tout le monde, disant « Ah, ces gens-là, ils sont des aventuriers, il faut les laisser comme ça. » Les Américains, les Britanniques, les pays qui se respectent, que vous soyez un aventurier ou pas, on ne permettrait jamais à ce que votre intégrité soit violée par un autre pays. Continuons notre histoire. Alors c'est une déclaration chaude, évidemment le Mali doit répondre par rapport à ça. L'ambassade d'Inde à Bamako est en communication constante et étroite avec les forces d'ordre locales, c'est-à-dire le Mali dans sa propriété et la direction de l'usine et les familles des otages. Les ressortissants indiens, évidemment, au Mali ont été invités à faire preuve de plus de prudence et de rester en contact permanent avec l'ambassade et de redoubler de vigilance. Nous savons que les Indiens, généralement, sont un peu partout, ils sont partout dans le monde. Ils s'en foutent éperdument, il n'y a pas d'appartenance. Partout où ils vont créer leur Eldorado. Alors ici, l'Inde dit, il faut faire très attention. Alors qu'est-ce qu'on a comme option dans cette histoire? Qu'est-ce que le Mali pourrait faire? Le Mali pourrait organiser une opération militaire. Si les forces maliennes, par exemple, disposent des renseignements fiables sur la localisation des otages, une opération de sauvetage discrète pourrait être envisagée en coordination avec l'Inde. C'est une possibilité. Pourquoi vous me regardez comme ça? Vous pensez que le Mali n'est pas capable de faire ça? Le Mali est un pays bien dans ses bottes, muni des forces spéciales, donc ils sont en capacité d'exécuter ces histoires. Mais si ça ne réussit pas, parce que c'est une possibilité, vous allez chercher des otages et ça ne réussit pas, la perte sera beaucoup plus grande. Le Mali pourrait aussi négocier la libération de ces personnes. Ah oui, pourquoi? Parce que bien qu'aucune demande de rançon n'a encore été demandée jusque-là par le JIN, JIN c'est l'organisation terroriste évidemment, ils ont déjà négocié avec des gouvernements pour la libération des otages. Ça a déjà été fait. Alors est-ce peut-être la raison pour laquelle ils ont encore pris des otages cette fois-ci? On va le découvrir tout de suite.
En 2020, par exemple, la libération de Sophie Petronin et d'autres travailleuses humanitaires françaises. Sophie Petronin, le prêtre italien Pierre-Luigi Macali et 2 autres otages ont été libérés par le DIM. C'était en 2020. Quel échange, évidemment, le gouvernement malien a libéré en échange 200 terroristes, y compris des têtes redoutables. Ils ont été libérés pour donner libération aussi à Sophie Petronin et d'autres prêtres européens. Donc le gouvernement malien a été obligé de libérer 200 otages, enfin 200 prisonniers, 200 terroristes. Et il paraît qu'une rançon aurait été versée, bien que cela ait été officiellement démenti par la France et le Mali à l'époque. L'accord a été obtenu grâce à la médiation du Qatar. Bon, certaines personnes accusent le Qatar d'être très impliqué chez les terreaux. Le Qatar a négocié. Est-ce que c'est comme ça qu'on va procéder? Point d'interrogation. On va y aller par brutalité, par attaque, par stratégie, après avoir recueilli des informations pour aller libérer ces personnes. Comme dans un film, c'est une probabilité très risquée. Est-ce qu'on va négocier avec des terreaux? C'est dans quelles conditions? Libérer d'autres terreaux qui ont été arrêtés, donner de l'argent, c'est une possibilité dont on ne saura peut-être pas. Et maintenant, on va au Niger. Au Niger, les amis, la maison russe du Niger a organisé le jeudi 26 juin 2025, dans ses locaux à Niamey, une cérémonie de remise d'attestation de fin de formation en langue russe. Félicitations, Pigama Kofi. Yeah! Évidemment, ceci au profit de 80 étudiants de faculté des sciences et techniques de l'université Abdou Moumouni. Parmi eux, on a compté 52 qui poursuivront leurs études supérieures à l'université technique de Novosibirsk en Russie, Fédération de la Russie. Novosibirsk. À l'origine, il y avait 110 étudiants. En fin de compte, il y en a eu 82. Évidemment, les gens tombent toujours. Les noms sélectionnés, naturels de la vie, vont tomber. Mais en fin de compte, 52 iront en Russie pour aller étudier. Je pense que c'est une très belle opportunité que le monde offre, si pas la Russie, par exemple, à l'Afrique actuellement. Beaucoup d'étudiants africains qui peuvent partir étudier en Russie et recueillir de la connaissance essentielle. Et ces étudiants ne sont pas des étudiants poumboulou, ce sont des gens tirés sur le volet. L'apprentissage dans leur formation est porté principalement sur les sciences, les sciences fondamentales telles que la chimie, les mathématiques, l'informatique et la biochimie. On cherche ici des têtes. Comme Traoré le disait, Monsieur Ibrahim Traoré à Monsieur Poutine, on veut des écoles, on veut construire des institutions qui nous permettront d'avancer et de progresser. Un pays sans science ne peut pas être un pays libre, un pays développé. C'est impossible. On ne peut pas être un pays développé si on n'a pas des scientifiques poussés. Il faut investir dans la science et arrêter de construire des villas et tout ça. Il faut investir dans la science, dans la capacité, la communication. Il faut investir dans la sécurité, la cybercriminalité. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. 3 Indiens ont été pris en otage. Est-ce que le Mali va organiser une opération spéciale pour les libérer ou ça sera ici question de négociation pour libérer ces personnes? L'Inde met beaucoup de pression. L'Inde a exigé à ce que le Mali on parle d'exiger ici. Et aussi félicitations au Niger. 82 étudiants ont été diplômés, en tout cas dans la langue russe. 52 iront poursuivre leurs études de sciences en Russie. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. YouTube dit que beaucoup d'entre vous suivez les vidéos mais vous n'êtes pas abonnés. Pourquoi n'êtes-vous pas abonnés? Considérez bien de le faire, ce serait toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.